Il est 7h23. Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Mon cher Thomas, vous nous proposez un revenu universel. Oui, je suis pas tout seul, mais je le propose. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'économistes le proposent dans le monde. Oui, absolument. C'est quoi ce revenu universel? Le revenu universel, c'est quand on distribue la même somme d'argent à tout le monde. Quoi qu'il arrive, vous y avez droit. Il n'y a pas de condition, c'est le même revenu pour tout le monde. Et si vous gagnez d'autres revenus, par exemple un salaire, eh bien vous gardez quand même ce revenu de base parce que en tant qu'être humain, vous y avez droit. Point. Mais comment faire? Alors, comment financer ce revenu? Je vois 400 € par mois ça dépend, en France. Ça dépend qui propose, mais oui. Oui, 850 € dans d'autres pays. Ce sont des économistes qui ont tout calculé. Oui. Mais alors, comment on finance ce revenu pour tout le monde? Il y a trois grandes possibilités. Soit vous faites tourner la planche à billets, et donc vous financez ça par l'inflation. Et donc au lieu de distribuer de la création monétaire à des banques, vous la distribuez directement aux gens. C'est une première façon de faire. Deuxième possibilité, un impôt de redistribution. C'est possible aussi. C'est ce que propose par exemple Philippe Van de Paris. Et économiste. Oui, voilà. Et troisième possibilité, et philosophe en même temps, c'était intéressant comme profil. Et puis, vous pouvez aussi distribuer les bénéfices d'un bien commun qui est exploité par l'État. En Alaska, ça existe à l'heure où je vous parle. Il y a un revenu de base qui est touché par tous les habitants grâce à l'exploitation du pétrole. Non. Si. Et d'ailleurs, vous parliez de Daesh tout à l'heure. Il y avait un projet d'un ambassadeur de l'ONU qui s'appelait Demelo, qui est mort dans un attentat. Oui. Il avait un projet avant ça, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'était de faire un revenu de base pour tous les Irakiens sur la base de la rente du pétrole. Peut-être qu'on n'aurait pas eu Daesh s'ils avaient eu ce revenu de base pour tout le monde. Ben voilà, mais c'est le passionnant concret. ce que vous nous racontez. Alors évidemment, il y a des conséquences. C'est un changement de société, c'est un changement de société. Oui, ça veut dire que courir Surtout après dans une période où les inégalités sont en train de se creuser. Ça réduirait les inégalités. Et en France, surtout d'ailleurs, Oui, j'ai vu absolument. entre les plus riches et les plus pauvres. Oui, ça s'aggrave, effectivement. En fait, courir après l'argent, ça deviendrait un choix dans ce cas-là. Parce qu'il y a des gens qui préféreraient se consacrer à des activités d'utilité sociale en se contentant du Tout revenu le de monde va base. arrêter de travailler alors. Pas nécessairement, parce que en fait, ça a été expérimenté au Canada en 1970 pendant 4 ans, donc dans un pays de développement économique tout à fait comparable au nôtre. Et il y a eu une très faible baisse de l'incitation au travail, une baisse de la délinquance et une baisse des hospitalisations. Apparemment, les gens continuent à travailler quand vous faites un revenu de base. Alors C'est étonnant, mais il y c'est a des comme ça. responsables politiques qui sont favorables à ce système en France. Absolument. C'est dans le programme des Verts, c'est dans le programme de Nouvelle Donne. Il y a un ancien ministre de l'économie qui est pour, il s'appelle Arnaud Montebourg. Et à droite, il y a quelques personnalités qui sont pour, Dominique de Villepin, Alain Madelin, qui est pas vraiment un néo-marxiste, et Christine Boutin aussi, qui est pour. Il y a même un mouvement français pour un revenu de base. C'est pas très connu, mais il existe. 6 Français sur 10 sont pour. Votre conclusion, c'est possible? C'est possible, les Français sont largement d'accord, donc qu'attend le gouvernement pour le faire? Il est 7h26. Vous êtes sur RMC.